Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour que je vous parle de ma 600 Hornet. Donc là, l'objectif de la vidéo, ça va être de vous la présenter, vous expliquer un petit peu comment elle est aujourd'hui, ce que j'envisage de faire dans les mois et les années à venir dessus. Puis après, on va aller rouler. Le but, ça sera de faire un petit essai aussi, parce que moi, je suis complètement amoureux de cette moto et puis je vais vous expliquer pourquoi je la trouve aussi bien. Donc ce modèle, c'est une Hornet 600 de 2000. Alors pourquoi j'ai pris une 2000 parce que je voulais la jante en 17 à l'avant. Sur les modèles avant 2000, on a une jante en 16, on a un pneu en 130, c'est pas l'idéal. On ne peut pas mettre les montes de pneus qu'on veut. L'avantage de prendre une 2000, c'est qu'on a la jante en 17 à l'avant, et puis du coup j'ai pu lui mettre des Michelin Power 6. Et l'avantage des Michelin Power 6, c'est qu'ils vous changent complètement la moto. Alors ils ont un grip de malade, et en plus... ça la rend hyper agile, vous allez voir quand on roule tout à l'heure, c'est un vrai bonheur. Alors la mienne, elle a déjà pas mal de petits équipements. Donc elle a un passage de roue à l'arrière avec les clignotants LED et puis les feux LED. Elle a un silencieux dominateur. Elle a, mais ça va partir, des durites de refroidissement qui sont jaunes comme ça. Alors moi j'aime pas du tout, donc je vais les enlever, je vais repasser sur des durites en silicone noir. On a dessus un guidon qui avait été remplacé par un guidon bleu. Ça pareil, je trouve pas ça très joli, donc je vais changer le guidon. Je sais pas encore si je vais remettre couleur alu ou si je vais mettre du noir, on verra bien, mais ça va partir aussi. Excusez-moi, je parle tout seul et puis du coup je recule sans faire attention. Non, je fais des vidéos. C'est juste ça. C'est pour ça que je parle tout seul. À vous aussi. Alors après, pour les petites améliorations là, donc déjà cette moto là, si jamais vous découvrez cette vidéo là, j'ai déjà fait plusieurs autres vidéos dessus, donc je vous invite à aller voir sur la chaîne. Il y a une petite playlist sur la 600 Hornet et puis vous allez retrouver un petit peu tout ce que j'ai fait dessus, parce que je l'ai acheté pas très cher, je l'ai acheté en panne et puis le but c'était de la refaire petit à petit. Alors les améliorations que je veux faire dessus, la première chose que je veux faire dessus, ça va être de refaire les suspensions, parce que là au niveau des suspensions elles sont complètement rincées, c'est vraiment pas terrible du tout. Donc je voudrais changer l'amortisseur arrière. Je pense que je vais partir comme d'habitude sur un modèle de chez Shock Factory, et je voudrais refaire complètement ma fourche. Donc quand je vais refaire la fourche, je vais mettre des ressorts progressifs Hyper Pro, je vais changer les joints, je vais éventuellement changer aussi les bacs de guidage si jamais elles sont abîmées, et puis j'en profiterai en même temps quand la fourche elle sera démontée. Vous voyez, j'ai un petit peu d'oxydation ici, voilà, donc je vais démonter complètement le de fourche. On va reprendre un petit peu tout ce qui est oxydation pour pas que ça s'étende, et puis on va en profiter pour refaire le graissage des roulements de colonne. Pareil, quand je changerai l'amortisseur, j'en profiterai pour démonter le bras oscillant et puis refaire le graissage de l'axe. Donc ça c'est pour la partie suspension. Ensuite je voudrais l'équiper d'un shifter. Donc je voudrais essayer de mettre un shifter Hiltech dessus, parce que j'adore ce moteur, il est hyper rageur, j'ai envie d'avoir un shifter pour pouvoir passer les rapports à la volée, pour avoir cette petite pétarade au moment des changements de rapport, tellement ce moteur il fait un bruit incroyable. Dans la liste des améliorations à venir, je voudrais aussi changer mon phare. Donc là les pattes elles sont un petit peu abîmées, le phare il est plus très beau, et en fait chez LED Perf, ils font un phare qui est plutôt sympa. On achète tout un bloc phare complet avec des pattes de fixation ici, et puis on a un phare un peu plus moderne avec un éclairage diurne LED autour, ça fait un anneau autour, et puis après un éclairage LED beaucoup plus performant au milieu. Ensuite dans les choses à faire, alors dans les choses urgentes on va dire, j'ai ma selle qui est craquée, donc ça pareil je vais essayer d'y faire quelque chose, donc je verrai ce que je fais. Est-ce que je rachète un espèce de simili-cuir comme ça que je redécoupe à la forme et que je rescotche moi-même? Est-ce que je trouve une selle en bon état pour pas cher sur le bon coin? On verra, mais ça c'est à faire aussi. Après elle a pas mal de petits défauts esthétiques. Elle a un petit nion ici parce qu'elle est tombée, elle a quelques rayures sur le garde-boue, donc quand j'aurai le temps je referai sûrement une peinture, parce que voilà il y a pas mal de défauts, on la refera nickel. Mais bon là globalement d'aspect général elle est quand même plutôt propre, et c'est pas la priorité pour le moment. Alors après je suis ultra content de cette moto, vraiment je voulais une Hornet depuis très longtemps, puis je suis vraiment pas déçu. Je prends un plaisir fou à rouler avec, donc là ce que je vous propose c'est qu'on va aller rouler, et puis je vais vous expliquer, vous donner mon ressenti, puis vous expliquer pourquoi j'adore tellement cette moto. Allez, on est parti au guidon de ma petite Hornet. Donc voilà, là objectif, on va aller se balader un peu, puis je vais vous expliquer ce que j'aime sur cette moto, pourquoi je suis content d'avoir cette moto, ses points faibles, ses points forts. Voilà, on va discuter de tout ça. Alors déjà le premier truc qui est vraiment cool avec, c'est la position de conduite, parce qu'elle est assez fine. On a les jambes qui sont vraiment idéalement placées, les bras avec un guidon un petit peu large. Je trouve que la position pour un roadster comme ça elle est top, parce qu'elle est assez confortable.
mais quand même bien faite quand on a envie de jouer un peu, d'attaquer un petit peu, ou qu'on l'emmène sur des petites séries de virages où on a besoin de maniabilité. Ça va vraiment tout seul. Cette moto elle est vachement légère. Avec les Michelin Power 6, elle a gagné encore en maniabilité. C'est un vrai vélo, hein. Vraiment, vous avez l'impression de manier une 125, ça va vraiment tout seul. Et donc, ce que j'adore sur cette moto, pourquoi je suis vraiment fan de cette moto et que je me régale comme ça avec, déjà, je la trouve magnifique. Esthétiquement, je la trouve superbe. Et puis après, voilà, son point fort, c'est son moteur. Donc ce moteur, c'est le moteur des 600 CBR, c'est une conception de moteur des années 90. Hein. C'est un moteur qui n'est pas récent, mais c'est un moteur qui est ultra éprouvé, donc qui est très fiable. Vous voyez, la mienne, elle a 63 400 km et elle tourne comme une horloge, elle démarre au quart de tour, elle consomme pas une goutte d'huile, elle marche à la perfection. Donc là, cet hiver, on va se faire des petites vidéos dessus, on va refaire le jeu aux soupapes, on va faire tout ça, puis on prendra les compressions, on regardera un petit peu l'état du moteur. Et ce qui est génial avec ce moteur, c'est qu'il est capable d'être tout doux quand on roule en dessous de 6000. Donc là, vous pouvez enrouler tranquille avec énormément de confort. Et puis passer 6000, c'est une vraie boule de nerfs, il est explosif. Et ce que j'adore, c'est le son de ce moteur. Et ce qui est top avec un 600, et c'est pour ça que je voulais un 600 et pas un 900 Hornet ou tout ça, c'est que vous pouvez déjà vous faire vachement plaisir à enrouler avec un rythme un petit peu plus soutenu, à écouter le son du moteur qui est hyper rageur sans rouler à des vitesses folles. Parce que ça prend tellement de tours, la zone rouge elle est à 13 000, le rupteur il est à 13 500, ça prend tellement de tours que ça fait un bruit de ouf quoi. Ah, je démarre en secondes, ça marche moins bien. Écoutez-moi ce son, sans accélérer fort. Juste en la laissant monter là à 5-6 000, on a une sonorité incroyable. Quand vous enroulez sur des enchaînements de virages, si vous roulez entre 6 et 9, le son il est fou. Et quand vous coupez les gaz, elle fait des retours. Enfin voilà, en termes de sensations auditives, c'est fabuleux. Et après, quand on roule tranquille, là je suis à 80 en 6, je suis à 4000 tours. Ça enroule tout doucement, ça fait pas trop de bruit, c'est vraiment génial. De toute façon, cette moto, quand je monte dessus, j'arrive plus à m'arrêter. Sur petite route, tout ça, je me régale tellement avec que dès que je commence à rouler, j'arrive plus à m'arrêter en fait. Alors on va faire un peu de tourisme en même temps. Parce que là, on est chez moi, on est en baie de Somme, on est sur la côte Picarde. Et je vais vous emmener voir le bois de Cise. Vous allez voir que c'est très joli. Vous voyez là, hop, c'est un vrai vélo. Puis écoutez-moi ce son. Voilà, moi ça je m'en lasse pas quoi. Et elle a un super bon freinage. Donc quand je l'ai acheté, elle avait des disques de frein et des plaquettes neuves à l'avant. Donc les plaquettes, je sais pas ce que c'est. Les disques, c'est des disques NG Brake. Je suis encore sur le mètre cylindre d'origine. J'ai pas de Duritavia, c'est les durettes classiques. Mais alors je peux vous dire que le frein avant, il est hyper puissant. Alors j'ai eu quelques petits soucis mécaniques avec, hein. Je l'ai acheté en panne parce que je voulais une moto pas chère, parce que je voulais une base pour après l'améliorer, la réparer, la préparer moi-même. Donc si vous retournez voir mes précédentes vidéos, vous verrez que j'ai eu quelques petits pépins, mais là ça y est, elle est fiabilisée, là elle roule vraiment bien. J'ai fait, je sais pas, j'ai dû faire, je sais plus combien de kilomètres quand j'ai acheté, mais je crois que j'ai dû faire 1200 ou 1300 km là avec, et que du bonheur. Après là, son gros point faible, c'est vraiment les suspensions qui sont rincées de chez rincées. Et voilà, dès qu'on est sur des petites routes un peu bosselées ou tout ça, faut y aller tranquillou parce que vraiment c'est pas top. Après sur un bitume bien lisse, il n'y a pas de souci. Mais dès que c'est un peu bosselé, on sent que c'est fatigué. Si vous roulez à deux, vous sentez que l'amortisseur arrière il est vraiment au bout de sa vie, il en peut plus. Donc ça c'est vraiment dans les choses qu'il va falloir améliorer très rapidement. Voilà, on arrive sur le bois de Cise. Donc là en fait on descend entre les falaises. On a un petit parc là au milieu pour les enfants. Et puis quand vous arrivez au bout, là vous avez la vue sur la mer. Voilà, la mer, les falaises. Regardez comme c'est joli.
précédente vidéo que j'avais fait dans le coin, on était resté autour de la baie de Somme, et puis là aujourd'hui j'ai décidé de vous emmener un peu plus sur le sud. Et après, ce qui est top aussi sur la Hornet, c'est que c'est une boîte de vitesse Honda et c'est rapide, c'est précis, ça claque pas, ça s'enclenche tout seul, c'est un régal quoi. Donc le shifter, j'espère pouvoir le faire. Alors toutes les améliorations que je vais faire, je vais les faire au fur et à mesure. Là, au fur et à mesure où j'ai les sous, j'achète les pièces. Je commencerai à installer tout ça petit à petit, et puis je vous ferai des vidéos en allant à chaque fois pour vous montrer un petit peu les évolutions de cette moto. Je sais que toutes les premières vidéos que j'ai fait sur la Hornet, elles plaisent pas mal. C'est vraiment une moto, enfin il y a du monde qui l'aime bien cette moto. Puis tous les gens de ma génération, c'est la moto devant laquelle on rêvait quand on était jeune et qu'on pouvait pas se payer. Donc c'est cool de pouvoir se les payer maintenant, ça vaut plus grand chose hein. Moi la mienne je l'ai payé 800 €. Hein. Vous voyez que alors après vous rajoutez je l'ai acheté en panne hein, donc évidemment faut déjà avoir les connaissances pour faire les réparations, pour pas que ça vous coûte de main d'œuvre. Il y a un peu de pièces à acheter, mais bon ça reste des motos qui reviennent carrément pas cher quoi. Puis en assurance ça coûte que dalle hein. Enfin moi j'ai 50% de bonus, je crois que je paye 10 € par mois d'assurance quoi. Je sais pas si vous entendez les petites pétarades là, moi j'adore ça. Le son d'une moto, ça contribue mais tellement au plaisir. Puis après voilà, je roule avec un silencieux qui est pas homologué sans chicane. C'est pas bien, peut-être, mais après je fais pas n'importe quoi. C'est-à-dire que je vais pas traverser les villages à 8000 tours, je roule pas comme un cinglé. Quand je monte dans les tours et que je profite du son, j'essaye de le faire dans des endroits où je gêne pas tout le monde quoi. Et cette moto c'est un vélo quoi, on en fait ce qu'on veut, on la met où on veut, elle se balance toute seule, elle est d'une maniabilité folle, c'est un vrai jouet quoi. En fait c'est pour ça que je suis content d'avoir le combo, en fait j'ai trouvé le combo parfait pour moi. La FJR 1300, confort, pratique, tout ce qu'on veut pour rouler beaucoup, rouler à deux. Et puis après la Hornet pour moi tout seul, c'est mon petit jouet. Je la sors vraiment pour m'amuser, pour le plaisir, je me régale avec quoi. Donc là on est sur une petite portion en ville, évidemment ça va tout seul, le moteur est très très doux, c'est un 4 cylindres, très très souple, la moto est ultra légère et maniable, elle est toute fine. Et en ville, voilà, c'est un bonheur hein. Vous avez un peu de bouchon, un peu d'interfile, un peu de tout ça, ça va évidemment tout seul quoi. Et déjà à moins de 6000 hein. C'est un 600, c'est pas... Mais ouais, quand on accélère un peu sans forcer, ça part bien déjà. Le moteur il est pas non plus ultra creux hein. Car passer 6000, il change de sonorité, il monte en puissance, et passer 9 là, il y a tout qui explose. Et on va profiter qu'on a un tout petit peu de place après le rond-point là, je vais accélérer juste un peu en seconde pour que vous voyez. Donc là on est à 3000 et vous allez voir qu'on a un premier step à 6000 où elle change de bruit, elle change de caractère, et encore un peu après. Alors je vais pas pouvoir accélérer jusqu'au rupteur non plus, mais juste pour que vous rendiez compte et que vous entendiez ce son. Ah, le son il est incroyable quoi, vraiment. Et quand on monte, alors je sais pas si elle va le faire, quand vous roulez entre 6 et 9, alors on l'entend pas bien, mais les petits retours et tout, c'est vraiment sympa. Et en fait ce qui est cool, c'est que, bon là je suis sur une ligne droite, c'était juste pour vous montrer, mais quand on est sur petite route, moi j'aime bien rouler entre 6000 et 9000. Ça répond tout de suite. Là je suis en 3 à 6000. Voilà, dès que je mets gaz, ça part direct hein. Et en plus le son est génial. Et puis après, hop, vous voulez rerouler tranquillement en balade, je me cale en 6, je suis à 4000 tours, tranquille. Puis alors honnêtement, les Power 6, là je suis dans un rond-point, je m'amuse à rouler un peu plus vite. Les Power 6 c'est vraiment de la glu hein. C'est impressionnant. Oh là. C'est vraiment un régal cette moto. Alors ça fait
Ça fait pas mal d'années là que je suis pas allé sur circuit. Avant je faisais beaucoup de pistes, j'avais une moto dédiée. Piste loisir, hein, jamais de compétition, jamais de tout ça, c'était juste pour voilà, moi m'amuser en faisant toujours, en gardant toujours une bonne marge de sécurité. Et je dois dire qu'elle me donne envie d'y retourner quoi. Voilà, je verrai si je peux de ça. C'est vrai que celle-là j'aimerais bien l'emmener retourner un petit peu à Croix-en-Ternois ou à Carole, parce que ça doit vraiment être super. Circuit Carole avec, ça doit être génial. Sur un petit circuit comme ça doit être vraiment top quoi. Puis quand j'aurai les suspensions refaites, parce que là quand je vois déjà là dans les ronds-points, quand le bitume est propre, avec les Power 6, l'angle qu'on prend, tranquille sans prendre de risques, quand j'aurai les nouvelles suspensions, alors Hyper Pro, je vais passer sur des ressorts progressifs. En fait on peut prendre des ressorts progressifs ou linéaires. Les linéaires ça permet d'avoir quelque chose de plus précis, mais c'est vraiment plus typé piste. Puis comme moi je roule pas mal sur petites routes et puis des routes bosselées, je pense que je serais quand même mieux avec un ressort progressif. J'ai peur que le linéaire sur les petites routes bosselées il soit trop raide. Puis après l'amortisseur arrière, je passerai sur du Shock Factory comme d'habitude. Et puis le Shock Factory, l'avantage c'est qu'il est fait sur mesure en fonction des caractéristiques qu'on lui demande. Voilà, on est sur son terrain de jeu là. Un beau bitume. Un beau bitume, on roule entre 6 et 9. Là on se régale là. On profite du son du moteur, on enroule. C'est vraiment ça que j'aime avec. Et ce qui est top, c'est que vous arrivez voilà, à vous faire plaisir comme ça sans rouler à des vitesses complètement débiles non plus. Et il y a le plaisir voilà, d'enrouler, le plaisir du son du moteur qui est juste incroyable. Et cette plage 6000-9000 là, je l'aime vraiment beaucoup parce que le son est top. Elle fait des petits retours quand on coupe les gaz, quand on passe les rapports. Elle est hyper réactive. Et puis on est encore dans une plage de régime qui n'est pas délirante pour elle, hein, sachant qu'elle peut prendre 13 000 tours, voilà, entre 6 et 9. On est sur la plage entre le mi-régime et les 3/4 quoi. C'est vraiment top. J'espère que vous entendez bien le son du moteur. Voilà, on va, je sais pas combien de temps de vidéo on est, mais on va conclure ici. Donc voilà, j'espère que j'ai pu vous faire ressentir dans cette vidéo le plaisir que je prends à rouler cette moto. Pourquoi je suis super content d'avoir acheté cette moto. Je voulais aussi vous montrer au travers de cette vidéo que pour prendre énormément de plaisir à moto, il n'y a pas besoin de dépenser 15 000 €. On a plein de motos de génération d'une vingtaine, 25 ans qui sont encore en très bon état, qui marchent très bien et qui vous apporteront énormément de plaisir. Puis vous avez les moyens de les moderniser un petit peu aussi facilement. Vous voyez, sur la Hornet, j'ai rajouté la petite tablette là pour pouvoir avoir Waze, avoir mon téléphone, avoir tout ça. C'est plutôt discret, ça prend pas trop de place. Si je lui rajoute un petit shifter, si je lui rajoute un petit phare LED avec un feu diurne LED, bon bah voilà, ça rajoute des petites touches de modernité. Et puis franchement, esthétiquement,
Moi la Hornet je la trouve vraiment splendide, je la trouve bien plus belle que pas mal de nouvelles motos, bah, bien plus belle que la dernière Hornet, hein. Moi je suis pas fan hein, de toutes les dernières motos, enfin dans la gamme des motos japonaises je suis pas ultra fan. Et voilà, et moi je préfère ces générations là, je la trouve beaucoup plus jolie. Donc j'espère que ça vous a plu, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, allez voir les autres vidéos de la Hornet si vous les avez pas vues, et je vous dis à très bientôt, salut!